Bienvenue sur Amina's Path. Il y a quelques années, après une période de profond bouleversement, j'ai pris une décision essentielle. Il fallait que je sois bienveillante envers moi-même. J'ai compris que le bonheur se construit jour après jour et que ce n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt un chemin à parcourir en vivant l'instant présent et surtout en s'entourant de personnes inspirantes. Amina's Path est l'espace où je vous propose de partager ce voyage à travers mes réflexions, mes expériences et les rencontres qui m'ont transformée. Si vous aussi, vous voulez avancer avec bienveillance, rejoignez-moi sur ce chemin. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Amina's Path. Aujourd'hui, j'ai juste envie de partager un état avec vous. C'est mon état. Donc je me sens moins bien. J'avoue que ces temps, j'ai un petit peu des hauts et des bas. Disons que je suis en pleine période de transition. Je change à peu près tout dans ma vie. Je change bientôt de travail, donc je laisse mon ancienne vie derrière moi gentiment et je m'ouvre à une nouvelle vie. Et c'est dans tous les aspects de ma vie que je change, à part bien sûr mes enfants que je garde, mais pour tout le reste, je fais vraiment un virage à 360 degrés. Qui vient suite à un travail de fond que j'ai fait depuis 3 ans là que j'avance sur mon chemin et je me rends compte que il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses où tout simplement je me suis pas posé les bonnes questions, je me suis pas demandé ce que je voulais vraiment, j'ai toujours pris ce qui venait à moi ou les choses qu'on me proposait sans me dire est-ce que j'ai envie de faire ça? Disons que je me posais une autre question. Je me suis toujours posé la question de est-ce que je suis capable de faire ça? Ou est-ce que je peux faire ça? Ou est-ce que c'est un challenge et je peux le faire? Donc, j'ai toujours posé cette question à laquelle j'ai toujours répondu par oui et je prenais les challenges et je faisais ce qui était en mon pouvoir et jusque-là, j'ai plutôt pas mal réussi, voire bien réussi. Jusqu'à ce que je me réveille un jour et tant dans la vie professionnelle que sentimentale, mais sentimentale c'est plutôt pour peut-être d'autres raisons, c'est peut-être les mêmes mais qui sont plus profondes au niveau sentimental. Mais je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je voulais. Est-ce que c'est ce que je voulais ou pas? Et petit à petit, j'ai commencé à me poser cette question. Il m'a fallu du temps, mais c'est venu. J'ai dû réaménager beaucoup de choses dans ma vie d'abord avant d'avoir la présence d'esprit de me poser cette question. Et plus je me posais cette question, et moins je me sentais à l'aise dans là où j'étais finalement. Même si de l'extérieur tout avait l'air génial et tout est génial, donc j'ai rien à reprocher ni à blâmer à ma vie d'avant, sauf que c'est pas ce que je veux, c'était ce que je peux, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup je me suis réorientée vers ce que je veux. D'où la naissance d'ailleurs de ce podcast. J'ai commencé aussi à faire des cours de dessin, de peinture, parce qu'à un moment je me suis réveillée, je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose d'artistique avec mes mains, donc je me suis lancée là-dedans aussi. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé. Je me suis pris un chien aussi, alors que j'ai jamais eu d'animal de compagnie de ma vie, mais j'ai senti que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, donc je l'ai fait. Donc beaucoup de changements. Et je me suis réveillée en me disant, je pense que je suis la Amina 2.0, donc la Amina de maintenant, mais qui occupe la vie de l'ancienne Amina. Donc ça n'allait plus. Je rentrais plus dans la boîte. Et d'ailleurs, je veux plus rentrer dans la boîte. Je voulais juste sortir parce que clairement la vie est en dehors de la boîte. Tout ça pour vous dire que je suis dans une grande période de transition. Même si on a l'impression de l'extérieur que ça se passe très bien et puis que je le vis très bien, il y a des moments où ça va moins bien. Là actuellement, j'écoute énormément de livres audio qui me boostent. Ça fait quelques années que j'écoute des livres plutôt que de les lire. Si j'ai l'occasion et le temps, je lis, mais c'est vrai que je suis toujours très souvent en déplacement en voiture, donc écouter, c'est un moyen pour moi d'optimiser mon temps de trajet et puis d'apprendre et de me nourrir pendant mes trajets. Voilà. Et puis c'est un moment que à moi où je m'évade et je suis avec mon livre. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que
là, depuis quelques semaines, j'écoute, j'enquille en fait l'un après l'autre des livres qui vendent dans la même thématique. C'est parti d'un livre que m'a conseillé une de mes collègues qui s'appelle Tu vas tout déchirer. J'avoue que en commençant ce livre, je l'ai trouvé très agressif. Et je me suis demandé pourquoi elle m'avait conseillé et puis comment elle l'avait lu, parce que c'est une personne très très douce, hein, qui me l'a conseillé. Heureusement que j'ai donné sa chance à ce livre, parce que je me suis rendu compte par la suite que il était très intéressant et qui m'avait même boosté, qui m'avait vraiment permis d'avancer sur mon chemin. À la fin de ce livre, l'auteur recommandait plusieurs ouvrages. Donc j'ai pris note de tous les ouvrages. Je suis en cours d'écoute de ces ouvrages. Donc c'est beaucoup de positive vibes, beaucoup d'encouragement, mais pas. C'est très positif, mais c'est pas en mode je me cache les choses. C'est-à-dire que je positive tout sans doser. C'est plutôt amener du positif dans la vie en ayant la lucidité de voir ce qu'il en est quand ça va pas. Typiquement, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis dans un jour où ça va moins bien. J'ai cette lucidité, je suis pas en train de vouloir absolument me sortir de cet état. Mais voilà, je prends le temps de le vivre et me dis ok, c'est bon, c'est comme ça. Ça m'a pris du temps pour pouvoir me dire voilà, je suis pas bien, je reste avec ce moins bien et j'essaie pas de m'évader à tout prix de cette situation, de cet état. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas inné, peut-être que c'est inné, mais qu'on a transformé. Cette envie d'échapper à la douleur fait qu'on veut sortir à chaque fois de cet état de mal-être. Donc voilà, tout ça pour dire que j'apprends à faire avec et à être ok avec et à rester dans mon état. Je me rends compte que ça me fait sortir beaucoup plus vite parce que je l'accepte justement. Et donc tout ça pour dire que ces livres ne me font pas me voiler la face, mais ils m'apportent plus de choses positives dans la vie à travers certaines pratiques, certains rituels, certaines pensées et surtout les temps dans la journée où j'écoute ces livres, c'est vraiment des moments où je recharge mes batteries, où je n'ai que des élans positifs. Je vous avais parlé l'autre fois du fait que j'avais enlevé une bonne partie de ce qui était négatif, donc les news, le journal, tout ce qui était notification, tout ce qui pouvait venir de manière intrusive et me donner du négatif. Et j'ai rajouté, du coup, en enlevant ça, j'ai remplacé, parce que la vie n'aime pas le vide, donc j'ai remplacé par des livres audio très positifs, des choses positives que je lis, que j'écoute, voilà. Ça m'a permis de voir des changements dans mon quotidien. Typiquement, j'ai écouté un livre dernièrement qui s'appelle La loi de l'attraction. Et dans ce livre, il y a certaines phrases qu'on peut dire en commençant une séquence de vie. Donc le réveil, le moment où on se lève de son lit, le moment où on prend sa douche, le moment où on va travailler, tout ça, c'est des séquences de vie. Et ça nous permet de prendre conscience de ces séquences et de les commencer de la meilleure manière. J'ai retenu une phrase toute simple qui est de dire je commence une nouvelle séquence de vie. Par exemple, attendez, je vais vous dire. J'entre dans un segment de vie en souhaitant voir les choses que je veux voir. Ça a l'air anodin comme phrase, mais c'est une phrase qui permet justement d'avoir les choses positives qu'on a envie de voir. Que ce soit dans nos interactions avec les gens, que ce soit dans les choses de la vie qui nous arrivent, que ce soit dans tout en fait. Et de prendre les gens pour leur positif et ne plus s'attarder sur les aspects négatifs. Donc j'ai testé forcément, et d'ailleurs je le fais encore à chaque fois que je me rappelle que je rentre dans un segment de le faire. Et j'ai eu, la première fois que je l'ai testé, pendant une journée, j'ai eu une journée juste incroyable. J'ai eu que du positif, que de belles choses, que de bonnes vibes. Et en faisant le bilan le soir, c'est ça qui est intéressant, parce que quand on commence dans une pratique, on fait attention à faire ça pendant à toutes les étapes ou la plupart.
Et on fait le bilan le soir et on se rend compte que franchement on a passé une journée incroyable. C'est le meilleur des boosts en fait. C'est la meilleure chose qui peut nous booster dans cette direction, dans ces pratiques. Pour la petite histoire aussi, donc je l'ai aussi testé sur ma fille. Elle est rentrée l'autre jour de l'école en étant chagrinée. Elle a eu plusieurs situations compliquées, s'étant notamment sa meilleure amie qui est repartie en Chine après 2 ans en Suisse. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais j'habite dans le quartier des Nations, donc c'est le risque avec ce quartier, c'est qu'il y a des gens divers et variés. C'est très enrichissant pour mes enfants, pour moi aussi d'ailleurs, mais c'est des gens qui, pour certains, sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils vont rester pendant un certain temps en Suisse et puis après vont partir. Et c'est ce qui est arrivé à la copine de ma fille qui a eu une relation fusionnelle avec cette fille. Forcément, le départ a été compliqué, donc la rentrée a été compliquée pour elle. De plus, elle a été changée de classe, donc d'autres copains, plus les mêmes. Il y en a d'autres qui sont partis aussi. Et là, elle se retrouve un peu seule. Elle se retrouve avec des copines qui sont un peu indécises. Un jour, elles sont copines et le jour d'après, elles le sont plus. Forcément, pas top comme journée pour elle. Donc, elle rentre pas contente. Le soir, elle n'arrive pas à dormir. Et elle me dit qu'elle veut pas dormir. Elle veut pas retourner à l'école demain. Elle veut pas faire la récré. Et elle veut pas se retrouver avec des copines comme ça, et elle voudrait retrouver sa copine qui est partie, quoi. Du coup, je lui dis, bah tiens, on va faire quelque chose. Elle était posée dans son lit, prête à dormir. Je lui dis, bah viens, on va répéter ensemble des phrases que j'ai écoutées, que j'ai entendues dans un livre, et puis ça va te faire beaucoup de bien. Donc bien sûr, elle répète après moi, j'entre dans ce segment de vie en souhaitant voir les choses que je veux voir. Je souhaite un sommeil réparateur. Je souhaite rêver de belles récrés, de bons moments avec mes copines. Je me vois heureuse, épanouie, souriante. Et donc elle répète après moi, et déjà à ce moment-là, ça lui faisait du bien. Elle a continué à répéter ça dans sa tête. Elle s'est endormie. Elle s'est réveillée le lendemain. Franchement, elle avait la pêche, très contente. Et figurez-vous qu'elle m'a demandé avant de sortir pour l'école si on pouvait répéter cette phrase avec, bien sûr, en l'adaptant pour sa journée, pour qu'elle puisse passer une bonne journée. On l'a fait. Elle est partie très heureuse et elle a passé une chouette journée finalement. Elle était plus dans cette appréhension de passer un mauvais moment à la récré ou avec les copines. Et c'est ce que j'aime dans ce chemin que je fais. Ça peut paraître anodin, mais c'est ce que j'aime, c'est que j'apprends depuis quelques années maintenant. J'apprends tous les jours. Je sais que c'est un chemin d'apprentissage. C'est pas un but à atteindre, c'est sûr. Et je partage surtout. Je partage beaucoup avec mes enfants. Maintenant, je partage aussi avec vous. Et c'est aussi ce qui me fait du bien sur ce chemin, c'est que je peux partager et que ça me fait vouloir apprendre plus aussi pour partager plus. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne rien manquer. À très vite sur Amina's Path.